Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le vendredi 25 octobre et on va parler de coulisses de reportage. Dans Minute Papillon, aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un reportage sur le Brexit en Angleterre. Lucie Bras, journaliste à 20 minutes, y est allée il y a quelques jours tâter le pouls des opposants et des partisans du Brexit après un nouveau délai voté pour la sortie de l'Union européenne. Elle a passé d'abord son samedi dans une grosse manif avec les opposants au Brexit, tout costumés de bleu et de petites étoiles. Et dimanche, à Romford, dans le nord-est de la capitale, avec des Brexiteurs, des partisans du Brexit qui veulent leur propre pays, disent-ils. Comment trouver des interlocuteurs, comment faire les interviews, ou comment on se prend des vents. La transcription de la parole recueillie, eh bien, ce sont les coulisses du reportage raconté dans Minute Papillon du jour, maintenant. Le samedi, t'es allé où pour À Londres. À Londres. Dans les rues de Londres, il y avait des centaines de milliers de manifestants, de personnes qui défilaient pour un deuxième référendum. Comment ça s'est passé samedi ? C'était intéressant, c'était facile d'avoir des témoignages parce que j'étais dans une foule immense de gens qui étaient contre le Brexit. Je suis arrivée très tôt, donc il y avait déjà des gens avec des t-shirts avec des étoiles jaunes et des bleus avec des étoiles jaunes, donc aux couleurs de l'Europe, partout un petit peu dans les rues, donc je suis allée les aborder directement, il était 10h du mat, ils étaient bien là en avance, quoi. Et puis moi je trouvais pas le point de rendez-vous, donc j'ai aperçu miraculeusement deux hommes qui avaient l'air de se rendre à cette marche parce qu'ils étaient justement habillés en jaune et bleu. Et donc je suis allée les voir, ils m'ont dit on va faire la route ensemble, il y avait 20 minutes de marche, on a fait la route ensemble et comme ça m'a permis de les interviewer, de discuter. Et en fait j'ai appris à la fin, parce qu'on a parlé pendant 25 minutes je pense, j'ai appris à la fin qu'ils se connaissaient pas du tout au début et moi je pensais vraiment qu'ils étaient venus ensemble, c'était marrant. Passons maintenant au dimanche. Au dimanche, ouais. Donc t'avais choisi cette ville parce qu'il y a eu 70% de votes. Ouais, c'est ça. On avait regardé, on a cherché, vu que j'étais à Londres et qu'il fallait que j'y aille, que je me déplace dans la ville même, il fallait que ce soit pas trop loin de Londres. Donc on a regardé un petit peu les régions qui avaient voté le plus pour le Brexit. Et on a choisi Romford, on a vu qu'il y avait déjà eu des reportages dans cette ville en 2016 lors du vote du Brexit. Voilà, donc on s'est dit, allez go, on y va, on va partir à la pêche aux Brexiters. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, Quand tu dis on, t'étais toute seule ou ouais, j'étais toute seule. Ah, donc c'est ce que tu as fait. Donc dimanche matin, je pars à 9h, 9h30 dans un train de banlieue. Alors je l'ai eu tout de suite, c'était super rapide, j'ai mis un quart d'heure pour y arriver. J'arrive à Romford et là, il y a 4 personnes qui sont sorties avec moi du train et j'arrive dans la rue et personne, mais évidemment, parce que c'est un dimanche matin et que les gens à 9h le dimanche matin, ils dorment quoi. Personne dans les rues, d'ailleurs j'ai pris des photos, ça fait marrer mes collègues qui étaient en train de faire le live à la rédaction. Les seules personnes qui étaient là, c'était des gens, quand tu marches quelque part un dimanche matin à 9h, c'est que t'as quelque chose à faire. T'as un rendez-vous, tu vas à ton travail, t'as pas le temps de discuter avec une journaliste. Donc j'abordais des gens qui me répondaient par un signe de la main, genre stop, non, voilà, parce qu'en plus j'avais, je pense, l'accent français à couper au couteau, le sujet du Brexit, il y a un mec qui m'a littéralement répondu, là j'ai envie de m'enfuir à 100 km quand j'entends ce mot en fait, j'ai pas envie de vous répondre. C'était essayer de chercher des gens qui avaient voté pour le Brexit et qui étaient pour le Brexit, donc c'était un peu, il fallait de la chance quoi. J'ai erré, j'ai pris beaucoup de vent, donc des gens qui m'ont dit voilà je veux pas en parler, pas envie de discuter de ça, des gens qui avaient juste pas envie de parler, ce qui était normal un dimanche matin, ils m'ont dit j'ai un cours, j'ai autre chose à faire, j'ai rendez-vous, je suis attendue, machin. Et ceux qui t'ont parlé alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Et alors, au bout d'un moment, à Romford, il faut savoir que dans le centre-ville, il y a un centre commercial qui est tentaculaire, c'est vraiment énorme, c'est des couloirs en fait, entre les immeubles, et ça fait un centre commercial énorme. Et là, j'y suis allée, je me suis dit, bon, j'ai personne, donc ce que je vais faire, je vais prendre un café, et je vais attendre un peu. J'ai pris mon café, je me suis levée, et j'ai recommencé à demander aux gens, il a commencé à y avoir un peu plus de monde, il était 10h du matin. Je suis allée devant la terrasse d'un café et il y a une vieille dame de 76 ans qui m'a répondu, 76 ou 77, qui m'a répondu et qui a bien voulu me dire donc, qu'elle était pour le Brexit et qu'elle était d'accord pour répondre à quelques questions, qui m'a expliqué qu'elle en pouvait plus, elle a accepté de me parler. Donc ça c'était cool. Et ensuite j'ai trouvé ma brochette dans le centre commercial
Et là, je suis tombée sur des voisins qui prenaient un café, donc ils étaient quatre voisins qui venaient prendre un café là tous les matins et pour qui le Brexit c'était visiblement un sujet dont ils avaient déjà discuté parce qu'ils se disaient tu te rappelles tout à l'heure on en discutait, on se disait que ça prenait du temps, que c'était la galère. Voilà, donc voilà, c'était intéressant. J'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec un couple. Alors je sais pas si je peux raconter ça, mais j'ai donc parlé avec un couple qui était installé dans le centre commercial et qui attendait pour un rendez-vous. Et je leur tends mon micro, parce que j'ai tout pris au dictaphone, donc je leur tends mon téléphone en fait. Et je leur demande, oui, le Brexit, machin et tout. Il s'avère que c'était des Brexiteurs, donc des gens qui avaient voté pour le Brexit. Et là, ils me parlent, et je comprends un mot sur 15. Bon voilà, je comprends quelques mots, santé, je comprends logement, je comprends des trucs comme ça. Et donc j'acquiesce, je dis, ah oui, d'accord. Dès que je comprends un mot, je dis, ah oui, d'accord. Et en fait, j'ai envoyé donc l'enregistrement, je me suis dit, je peux pas, je l'ai réécouté, c'était impossible à comprendre. Donc je l'envoie à quelqu'un que je connais qui parle bien anglais. Et la personne me répond, mais tu sais qu'ils ne t'ont dit que des choses racistes. C'était vraiment, c'était, voilà, alors je sais pas si on peut dire raciste, mais c'était tout un discours sur les étrangers qui nous piquent notre assurance santé, qui nous piquent notre travail, notre logement, je sais pas si je peux dire ça. Donc du coup j'ai acquiescé, et je me suis rendu compte que j'ai acquiescé un discours que je comprenais pas, et c'était ça qui était un petit peu gênant à la fin. Puis après j'ai trouvé quelques Brexiters d'un coup. Ensuite, je suis allée dans un café pour commencer à écrire le reportage. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer d'en retrouver quelques-uns encore. Et en fait, là, je me suis encore pris, mais que des vents. Que des gens... J'ai essayé de parler à des jeunes, des gens de mon âge sur le Brexit. Et en fait, ça marchait pas. Les gens étaient pas intéressés. Ils se détournaient, en fait. Même physiquement, il y avait un désintérêt de... Et tu l'attribues à quoi, ce désintérêt ? C'est difficile à dire en restant juste quelques heures à Romford. Je pourrais dire que c'est un désintérêt politique, mais en fait j'en sais rien. Peut-être que ce matin-là ils n'avaient pas envie de parler de Brexit. Il se trouve que le fait est que je n'ai pas réussi à parler à des jeunes du Brexit. Et là, les seules 2 personnes qui avaient à peu près mon âge, donc c'était 2 jeunes filles qui m'ont parlé du Brexit. Elles m'ont dit qu'elles ne savaient pas ce qui s'était passé, le vote de la veille qui était super important, elles ne savaient pas que ça s'était passé. Et elles se désintéressaient un petit peu du sujet. Globalement, c'est donc 2 jours, en Angleterre. Ouais. Comment tu les as vécus ? J'ai trouvé ça super intéressant parce que moi le sujet me fascine. Je trouve que c'est un laboratoire en fait. La division du pays elle est assez incroyable et en fait moi je l'ai vachement senti parce qu'en parlant à des anti-Brexit le premier jour, donc ils m'ont expliqué, qui avaient l'air super convaincus, et le lendemain de parler d'aller dans une petite ville, donc sortir de Londres, sortir de la grande capitale et aller dans une plus petite ville et parler à des gens qui étaient convaincus du contraire, c'est hyper intéressant et je trouve que ça montre les divisions profondes du pays. Et en fait, c'est à se demander si le Royaume-Uni va réussir à se relever de ça derrière, quoi. Question en suspens, quoi. Ouais, question en suspens, exactement. Donc on verra ça après le 31 octobre, on en a peut-être encore pour 3 mois. Pour jusqu'à janvier. Il y a un truc qui était marrant, c'est que quasiment peut-être 30% des gens que j'ai interviewés, ou 40%, donc ce qui fait un gros nombre quand même, m'ont demandé « Et la France, elle en pense quoi ?» Et c'était la question qu'ils m'ont posée. Je sais pas s'ils ont un intérêt, mais c'est marrant que tout le monde me la pose des 2 côtés, du côté anti-Brexit et du côté pro-Brexit. « Et la France, elle en pense quoi ?» Et juste d'avoir à répondre, alors déjà pour répondre pour la France entière c'était difficile, mais d'avoir à répondre là-dessus, de voir que ça les intéressait, je trouvais ça intéressant de voir qu'ils se souciaient aussi de ce que nous on pensait en tant que voisins et directement impactés par ce Brexit. Est-ce qu'ils sentent le monde les regarder durant cette période ? Je pense qu'ils se sentent un peu ridicules, enfin en tout cas ils ont peur d'avoir l'air ridicule, certains m'ont dit ça. Que ces multiples marches avant, marches arrière du gouvernement, voilà, ça donnait pas une très très bonne image du Royaume-Uni et notamment au niveau économique ils ont envoyé les conséquences. Après est-ce qu'ils se sentent regardés ? Je sais pas. Le seul fait qu'il m'ait posé la question sur la France, c'est qu'elle en pense. Peut-être qu'il y a quelque chose dessous qui fait que oui, ils se soucient de ce que pensent leurs voisins. Je sais pas. Est-ce que tu t'es bu du thé et des fish and chips ? T'as mangé ça ? Non, j'ai même pas pu. Qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai pas mangé des trucs très bons. Voilà. T'étais en Angleterre. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Merci Lucie. Minute Papillon, abonnez-vous gratuitement sur toutes les plateformes de podcast pour retrouver ce podcast original signé 20 minutes. Passez un très bon week-end, on se retrouve lundi.